Coucou et bienvenue à vous pour une vidéo de Delphine. J'espère que vous me voyez parce que je me suis mis dehors. Ça devrait être bon. Ben oui, je fais une petite vidéo parce que depuis que j'ai ouvert mes yeux ce matin, les guides me disent vaccinez, vaccinez, vaccinez. Je dis bah, ils veulent me parler des vaccins. Du coup, j'ai pas pris de notes sur mon... J'ai pas pris de notes sur mon petit cahier rouge, mais ben, je vais essayer de canaliser direct parce que je suis aussi impatiente que vous de savoir ce qu'ils ont à dire sur les vaccins et sur ce qui se passe actuellement. Donc ben voilà, je sais pas, j'attends que ça vienne. Donc les vaccinés, ce que j'entends, c'est que déjà il y a trop d'affolement, on est trop en train de s'affoler, c'est vraiment le monde est en ébullition, la France est prête à l'implosion, on me dit. Donc calmez-vous. Déjà, c'est ce que j'entends, calmez-vous. Voilà, cette vidéo elle est faite pour un petit peu expliquer le rôle de chacun dans ce monde. Et que chacun y prend une part et joue un rôle, tel un personnage. Donc ça, il faut que vous l'ayez à l'idée. C'est comme une grande pièce de théâtre et on a distribué les rôles et toi tu as pris ce rôle et toi tu as pris celui-là et voilà. Donc on est tous, rappelez-vous que derrière le personnage que l'on joue, nous sommes tous des âmes. Ça, c'est la première chose à rappeler, c'est on est tous des cœurs unis. On est tous... J'aime pas trop quand il me parle comme ça. Attends, je cherche un autre mot parce que moi je suis pas... Moi et Dieu, ça fait deux. Ils disent on est tous les enfants de Dieu, mais je dirais plus on est tous liés à la source. On est tous dans le même cœur. Et quand on sort de notre véhicule terrestre, de notre corps, il reste notre âme et toutes les âmes se reconnaissent. Voilà. Donc ça c'est clair, donc on ne juge pas et on ne rentre pas dans des débats stériles. Déjà ça c'est la première des choses. Ensuite ils me disent que alors il faut éclaircir un petit peu toutes ces histoires de vaccins parce qu'il se dit de tout et de rien. Donc les guides disent, vous lisez, vous extrapolez, vous y mettez vos hypothèses, puis l'autre il remet son hypothèse, et à la fin, ben, tout ce qui a été dit est déformé, ou tout ce qui... voilà, tout est complètement sans dessus-dessous, et on ne sait plus où est la vérité, où est la vérité dans le sens notre propre vérité. Donc voilà, donc il faut un petit peu remettre les choses à leur place et voir un petit peu comment on peut voir ça. Qu'est-ce qu'ils me disent? Donc les vaccins c'est effectivement le vaccin n'est pas sain pour le corps. Ok, ça c'est comment dire, c'est connu, c'est acquis. Il n'y a même pas à revenir là-dessus, visiblement, parce que le vaccin, effectivement, c'est un plan. C'est un plan qui a été mis en place depuis de nombreuses années et qui est en train de se faire. Ça a été, comment dire, ça a été programmé quasiment l'an 2000, de ce que j'entends à peu près. Et c'est un plan qui est en train de se déployer actuellement et qui suit. Un plan de qui? Un plan de ceux qui sont au pouvoir actuellement dans le monde. Alors ceux qui sont au pouvoir, c'est pas nos gouvernants, attention, on me dit, faut pas mélanger tout, parce que parfois nos gouvernants, c'est pas eux qui mènent la danse, c'est
moustique qui m'a foncé dessus. C'est pas eux qui mènent la danse, c'est des... Ah, je suis désolée, mais j'ai du mal. C'est pas eux qui mènent la danse, c'est des tout-puissants, c'est les tout-puissants qui ont été mis en haut, qui en coulisses tirent les ficelles et ordonnent. Donc c'est eux qui ont mis en place cette stratégie. C'est une stratégie. Pourquoi? C'est une stratégie pour alors pour plusieurs choses. Il y a trois choses. Un, ça on le sait, faire de l'argent. Donc, plus on est malade, vous le savez, et plus effectivement ça rapporte. Les vaccins, ça rapporte beaucoup aux industries pharmaceutiques. Donc ça, c'est pour faire de l'argent, ça on le sait. Deux, c'était pour contrer aussi, c'était le meilleur moment pour contrer tout ce qui s'est passé en manif, tout ça. Le peuple qui commençait à se rebeller, donc c'est une façon de faire taire le peuple quand le peuple commence à crier. Comme un enfant, quand il commence à faire un caprice, on l'envoie dans sa chambre fermée. Voilà, on lui dit tu vas te calmer dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. Si tu n'es pas calmé, tu repars. Et bien c'est exactement ce qui nous arrive. En fin de compte, on sort dans les rues, ça a commencé avec les gilets jaunes. Et puis ça a commencé à râler, ça a commencé beaucoup en Chine aussi, à manifester à Hong Kong. Et voilà, et donc on nous a envoyés dans nos chambres fermées, on est ressorti, ça a recommencé les trucs, donc on nous a renvoyés. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc la deuxième chose, c'est de faire taire la population. La première, c'est de faire de l'argent. La deuxième, de faire taire la population. La troisième, c'est une façon de sélectionner et d'être productif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être une façon, on a pris l'humain et on est dans une population qui est vieillissante, surtout dans les pays européens. Cette population-là qui est d'après-guerre, hein, donc c'est quand même, voilà, des gens qui ne sont plus actifs et on veut des bons petits soldats qui serviront le pays et qui feront de l'argent. Les petites fourmis dont je vous parle depuis tout le temps, les petites fourmis qui écoutent bien. Voilà, donc c'est dur ce que je vais vous dire, c'est chaud quoi de dire ça. Ah, ils s'en foutent, hein. Eux ils sont à l'abri, hein, tranquille, hein. Moi je vais finir en prison, ils s'en foutent. C'est pas vous qui viendrez me voir après, hein. S'ils viendront, ils m'ont dit super, sympa, ouais, c'est pas... Ouais, alors comment dire, ok, là je vais être hyper, on va me traiter de tout, hein, complotiste, à souhait et tout ça. Donc, attendez, je cherche comment je le dis. C'est ça. Donc, il y a une population, une grosse partie de la population qui n'est plus active et plus productive. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rendre les gens productifs. Donc, pour rendre les gens très productifs, des bons petits soldats qui vont aller au boulot tous les jours et qui vont pas rechigner, et qui vont être en forme. Voilà, donc on va se débarrasser de ceux qui ne sont plus productifs. Donc on va écourter, parce que ça coûte de l'argent à la société, que ça coûte de l'argent, ben voilà, que ça rapporte pas à l'État. Et donc, toutes les personnes âgées, voilà, on va les vacciner. Le vaccin va faire baisser le taux d'immunité. Donc ils vont être plus malades. Et ça va rapporter d'ailleurs. Mais surtout, ils vont partir plus vite qu'ils auraient dû. Voilà, donc comme on dit d'ailleurs pour le virus, les gens partent plus vite, mais c'est les gens qui l'ont attrapé, c'est des gens qui auraient dû de toute façon partir, sauf qu'ils sont partis plus vite. Et ben, c'est exactement ça. Là, c'est que s'ils devaient partir, ils ont 70 ans par exemple, et s'ils devaient partir à 80, bon, ils partiront à 73. Voilà, on leur a enlevé quelques années en moins. Donc voilà, voire une ou deux, j'entends. Un an ou deux.
Voilà, donc ça c'est fait. Tout ce qui en sont déjà, ensuite ça, voilà. Et ensuite pour les personnes saines qui ont été vaccinées, pour les jeunes, c'est pour ça que je m'inquiétais pas trop pour les jeunes, je vous l'ai toujours dit, parce que du coup on me dit que alors chez les jeunes ça fera pas, ça fait pas ça déjà, non, chez les jeunes ils arrivent à s'en libérer, c'est voilà, mais les jeunes ils bossent, il n'y a pas de souci, c'est la future, on va juste les dresser mentalement, on est en train de les dresser, hein, du dressage en fin de compte, fais ci, fais pas ça, sors, on ressort pas, on leur apprend à pas s'amuser et à taffer, aller au boulot, c'est tout ce qui intéresse. Donc voilà, et après c'est juste pour une catégorie d'âge, le vaccin, enfin une catégorie, il va pas être non plus nocif pour des solides, pour des gens assez solides. Alors ils vont être un peu malades, un peu, ça va les remuer un petit peu, mais ça va éveiller des vieilles douleurs, parce que ça le fait un peu chez tout le monde. C'est tout ce qui est en sommeil, si vous voulez, qui se réveille. C'est-à-dire que vous avez quelque chose en sommeil, ok, je vois, ouais, ok. Donc ils me disent, vous avez quelque chose en sommeil, en vous, vous savez peut-être un gène du cancer ou une maladie auto-immune, ou voilà, mais quelque chose qui ne s'était pas forcément déclaré, et ben, du coup ça fait que tout remonte. Ça va se déclarer parce que comme vous manquez d'immunité, vos anticorps ne font plus le boulot qu'ils devraient faire. Et donc, ils vont je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et donc, du coup, c'est qu'ils me parlent en même temps et ça va super vite. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont être, ça va faire ressortir, soit ils vont être malades parce qu'ils avaient un gène à l'intérieur d'eux, comme les personnes âgées d'ailleurs, qui du coup avaient une maladie ou avaient quelque chose, parce que quand on est âgé, on a toujours quelque chose. Voilà, donc ça va précipiter dans la maladie, ça peut précipiter la mort. Mais s'il n'y a pas de gène, ça va les rendre encore un peu plus forts, mais un peu plus... S'ils ont un corps en très bon état, le vaccin, si vous voulez, ça va les... Ouais, je vois que ça les fortifie. Ça les fortifie et que ça les fait devenir des bons petits soldats. Donc eux, ils vont bosser. Donc soit vous bossez, soit vous mourrez. Voilà. Et là, après, sur la Terre, il ne reste que des gens qui sont productifs. Et il restera des enfants et des adolescents qu'on pourra, comment on dit, qui seront malléables à souhait et qu'on pourra manipuler comme on veut, parce qu'ils seront grandis dans cette sorte de société où, ben, ma foi, tu fais comme on te dit, ou t'es pas accepté. Donc c'est un peu exactement ce qui se passe actuellement. Voilà, voilà, et si tu as des gènes en toi ou si tu as quelque chose, c'est une loterie, donc c'est, ben, tu joues, tu perds, tu joues, tu gagnes. Après, mais dans tous les cas, tu joues, tu perds. Parce que tu joues, tu gagnes, ça veut dire que tu restes en bonne santé, tu es encore plus fort, mais tu vas plus avoir vraiment de loisirs, parce que ceux qui pensent que les libertés vont être retrouvées grâce à ça, c'est pas vrai. C'est vraiment encore plus faux. C'est à l'heure actuelle encore plus faux. C'est-à-dire qu'on va, de nos jours, ça va être pire. Ça veut dire, parce que quand on prend goût à commander et à des lois liberticides, on devient encore plus fou de ça. On est ivre de pouvoir, ivre de ça. Donc on va dire aux gens, ben, vous faites ci, vous faites ça. Donc on les maintient par la peur. Après ça va être par la maladie dans quelques temps. Et donc on va arriver à une population de soumis. Et malheureusement, ça va faire du nettoyage. Mais après restera donc du coup moins de monde, mais
ce qu'ils n'ont pas pris en compte dans leur truc, c'est que les éveillés, eh ben, ils céderont pas du tout à ce chantage-là, et qu'il y a que ça a justement éveillé beaucoup de monde. Voilà. Ils ont pensé que la peur allait justement aller au bout de tous, mais non, c'est le contraire. Il n'y a qu'à voir après l'allocution de lundi, eh ben, tout le monde est sorti dans les rues. Voilà. Il y a un monde phénoménal qui ressort dans les rues. Je vous incite à vous manifester aussi, à y aller, à le faire dans la joie et dans l'amour et dans les rires, et voilà, mais montrer qu'on est nombreux, c'est ça qui est le plus important, même si à la télé ben, on montre qu'il n'y a personne, mais si, il y a eu un monde de fous, parce que pas forcément parce que pour des choses de vaccin ou d'anti-vaccin, mais pour la liberté. Parce que le gros débat, c'est la liberté. C'est pas du tout celui qui va se faire vacciner ou pas. En fin de compte, c'est est-ce qu'on va pouvoir vivre de nouveau tranquille, voilà, sans être soumis à une dictature. Et ça, c'est dans tous les pays. Hein, c'est pas qu'importe le gouvernement. On est soumis. Alors attendez, j'entends un autre truc par rapport au vaccin, au puçage. Moi, je, je, je crois pas que. Je, alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Je crois pas que qu'on nous injecte une puce ou un truc comme ça. Je crois que ça c'est intox. On me dit intox, donc il faut arrêter. Le traçage se fera ben, avec vos portables. Il se fait déjà. On sait déjà où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et là, avec tout ça, ben, on saura exactement où ça en est. Donc c'est plus, ça sera plus un traçage, mais à cause du coût du pass que à cause du vaccin. Le vaccin, c'est pas un traçage. Enfin, moi, j'ai pas ça. J'entends pas ça du tout. Euh, Après, qu'est-ce que j'entends J'ai un sujet sain, voilà, je vous l'ai dit. Non, non, je vois pas. Je vous dis, ça réveillera juste des maladies qui auraient pu rester en sommeil jusqu'à maintenant. Ça, c'est certain. Chez des sujets sains, ça peut être dangereux. Vous jouez. Alors, c'est vrai qu'il y en a, du coup, ils disent, mais non, mais moi, il y a telle personne qui l'a fait, il n'a rien eu. Bah oui, mais ça dépend. C'est ce que je vous dis, c'est une loterie. Après, tous les effets secondaires, bon, il y en a beaucoup, mais après, ça, c'est un vaccin. Donc, c'est normal, entre guillemets. Hein, on vous injecte le virus. Donc, il est déjà virulent, même si à toute petite dose. Si vos anticorps, ils font pas bien le boulot, ça va être terrible. Voilà, il faut savoir ce qu'on fait aussi. Mais bon, comme personne n'est informé, c'est-à-dire que quand vous faites votre vaccin, ça serait bien de vérifier que vous êtes en parfaite santé, que vos globules sont nickel, que les hématies sont bons, enfin voilà. Parce que vos anticorps sont assez vifs, parce que là, oui, vous risquez d'avoir de sacrés effets secondaires. C'est normal, on va dire. Voilà. Pour le reste, c'est juste une loterie. Donc ça, vraiment, c'est ce que les guides voulaient dire à tout prix. Alors attendez, je regarde parce que je suis sur batterie. Donc je ne vous explique pas que ma batterie peut couper d'un moment à l'autre et après, je ne peux plus la mettre sur le net. Donc on adore. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il me reste combien? Ouais, ça descend vite. Il faut que je dépêche. Ok, donc ça, ok. Voilà, sur le vaccin, ben, c'est ce que les guides. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Voilà, alors après. Non, parce que là, il faut vraiment faire une vidéo pour calmer tout le monde, parce que c'est vraiment... c'est un bras de fer. Je vous l'ai déjà dit, il faut passer l'automne et l'hiver. Je vois des pleurs, je vois des gens qui partent à cause de ça, des morts. Mais ça va juste commencer, c'est que le commencement de ça. Après, les guides disent, c'est l'heure, ils sont venus peut-être pour ça aussi, pour éveiller les gens, ils se sont sacrifiés. Donc ne jugez pas. Et ensuite, ben, comme on est en train de le voir, alors attendez, pour le climat,
moi j'avais prédit plein d'inondations et tout ça, et de tremblements au mois de décembre, et puis c'est maintenant que ça arrive. Donc moi les dates, je sais plus quoi dire parce que les torrents que je voyais, les torrents d'eau se déverser partout dans les vallées, bah, c'est actuellement. Alors qu'il me semblait que c'était plus pour décembre ou janvier, mais bon voilà. Donc les dates, hein, vous faites attention parce que c'est difficile de dater, parce que ça dépend de comment on est, voilà, comment ça se passe, si on avance ou pas, voilà, c'est quel chemin l'humanité prend. Là, le chemin, comme je vous ai dit, c'est le début de la fin. Donc voilà, on est au début de la fin. Je le sais, je vous l'ai dit le soir de l'allocution quand j'ai fait le live, je vous ai dit, soyez heureux parce que c'est ce qui est en train de se passer, c'est merveilleux. Pardon, j'en éternue tellement c'est merveilleux. Et ce qui est en train de se passer, c'est juste parfait, c'est juste merveilleux. Donc il faut le savourer. Alors, pour le savourer, comment il faut faire? On me dit, il faut quand même rester loin du tumulte. Je vous le redis et je le redis encore. Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait vous préparer à vous mettre loin du tumulte, à plus rentrer dans des considérations. Voilà, vous pouvez faire des actions, faire partie de quelque chose, mais n'allez pas vous agacer, n'allez pas au conflit, n'allez pas à la lutte. Mais même si moi parfois moi je pense que je suis dans une course, peut-être un combat, mais j'appelle pas ça un combat moi. Le combat c'est quoi? C'est pas ça. Je combats pas, mais je suis pour ma liberté. Et, et je sais que c'est pas en restant chez soi à rien faire que on va arranger ça. Mais c'est pas non plus en allant tout casser, en criant et en vociférant et en s'énervant qu'on va réussir à y arriver. Donc il y a un juste milieu dans tout ça. Je voudrais donc il y a plein de gens qui sont en train de mener des actions. Il y a l'avocat donc Fabrice Divisio qui a posté pas mal de trucs qui mènent une action en justice. Donc je le suis depuis pas mal de temps. Je vois très bien ce qu'il fait. C'est pas du fake. C'est quelqu'un qui vraiment ne manipule pas. Donc il faut envoyer ses noms pour se porter partie civile contre l'État pour arrêter ce pass, tout simplement, parce que le pass, c'est pas le problème d'être vacciné ou de pas être vacciné, c'est le problème que avant je demandais, je sais pas comment on peut faire encore confiance à un gouvernement comme ça. En fin de compte, je comprends pas que les gens fassent confiance encore alors que on nous a dit, alors au début, comment ça a commencé? Moi, je me rappelle comment ça a commencé. Je voyais que sur Internet, il y avait des gens qui tombaient en Chine, hein, tout ça. Et à Yuan, justement. Et que les gens, ils tombaient par terre. Moi, je me suis dit, oh, c'est des fakes et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ces trucs? L'autre tombe par terre et convulse, un autre pas bien, et puis de plus en plus, et puis après on a entendu, ouais, il y a un virus, il y a des trucs, on s'est dit, oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis on a vu que c'était vrai, et puis moi je comprenais pas parce que on fermait pas les frontières. Je sais pas si ça vous a fait ce même effet, mais de dire, mais pourquoi on ferme pas les frontières? Non, mais parce que ça arrivera pas jusque-là, donc on ferme pas. Ben non, on ferme pas, c'était pas la peine du tout. Et donc du coup du coup on n'a pas fermé les frontières, à peine des tests à l'aéroport, enfin bref, vous savez la suite. Donc après même on s'est affolé parce qu'on n'avait pas fermé les frontières assez tôt et que du coup il s'est répandu dans le monde. Ok, après on nous a dit mais non, les masques ça sert à rien, les masques c'est vraiment non, ça sert à rien, donc on n'a pas mis de masques. Parce que ça servait à rien et qu'il fallait les éviter. Et puis ensuite, on nous a dit que finalement, non, mais il fallait se confiner, c'était le meilleur moyen. Donc on est resté confiné. Puis après, on nous a déconfinés.
Puis ensuite, on nous a reconfinés. Puis ensuite, ça ne servait à pas. On nous a déconfinés, puis on a mis un couvre-feu. Et puis ensuite, on a enlevé le couvre. Non, après, je crois qu'on a reconfiné. Et après, on a enlevé le couvre-feu et on a mis les masques aussi entre-temps, je vous ai oublié de vous dire, parce que finalement, ils étaient devenus utiles. Alors qu'en pleine crise, ils étaient plus utiles. Voilà. Et là, on nous dit maintenant c'est le vaccin qui est important. Mais c'est les mêmes personnes qui ont dit que le virus n'arriverait pas, passerait pas la frontière, qui ont dit que le masque servait à rien et qui nous ont confinés, déconfinés, reconfinés. Parce que si vous voulez, il y a vraiment comment on peut donner de crédit à ces gens-là. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc voilà. Donc c'était le mot que je voulais vous dire. Moi je ne les crois pas. Parce que quand on mêle la santé à l'argent, la santé à l'économie, ça ne peut rien donner de bon. Ça peut rien donner de bon. Et là, ils vont nous sortir, attendez-vous, hein, mais vraiment attendez-vous à quelque chose de... Non, je ne veux pas dire terrible. Quelque chose de particulièrement incisif pour la rentrée pour les non-vaccinés. C'est vraiment, faites profil bas. Ok, à un moment j'avais pensé que on pouvait peut-être se procurer des petits papiers, vous voyez, comme quand il faut aller passer en zone de démarcation. Et là je me dis non, c'est leur donner du crédit. Je sais que il faut avoir du courage mais non. Non, je vais pas céder. M'en fous, moi, de toute façon, comme je vous ai dit, on s'en fout, nous, tant mieux, parce qu'on va revenir à nos bonnes vieilles méthodes, à nos bons vieux commerçants, enfin agriculteurs, qui viendront nous donner du lait. C'est juste pour le papier toilette, je ne sais pas comment on va le faire. Remarquez, moi j'ai beaucoup de feuilles ici, donc peut-être ça pourra marcher, je ne sais pas. Je vais essayer de me pencher sur le problème. Donc voilà, mais tout le reste, bon, on peut se le procurer, on n'a pas besoin de ça, et justement, le monde régressera, et tant mieux. Mais de toute façon, ils vont voir que leur économie va couler. Et d'ailleurs, je me suis bien amusée tout à l'heure parce que ce matin, je me suis dit, il y a un centre commercial pas très loin, un grand centre, un géant, voilà, c'est un géant d'ailleurs, et où j'avais jamais mis les pieds parce que c'était pas mon coin, et puis moi je vais pas dans les centres commerciaux. Et là, je me suis dit, oh tiens, je vais aller voir. C'était ouvert dimanche. Donc j'étais à côté, j'ai dit, tiens, ben, je vais y aller, mais pour rigoler en me disant, ben voilà. Allez, fais ton tour la dernière fois, tu ne reviendras pas de sitôt. Et donc, je fais mon tour. Tous les commerces du centre commercial, tous les commerces, ils étaient quasiment fermés. Alors, c'est dimanche. Non, je vous explique. Il n'y avait rien dedans. C'était fermé avec des grilles à louer. Oh, je me suis dit, mais waouh! Alors, leurs centres commerciaux, tout va couler, c'est évident. Parce qu'ils se disent que il ne faut pas négliger quand même que on est... il ne faut pas croire. Hein, avant, là, effectivement, ils ont mis la pression. Donc, il y en a qui vont se faire vacciner de force. D'ailleurs, ceux-là, ça va être encore pire, les effets secondaires, parce que tout leur corps va le rejeter. Mais bon, ça, c'est leur problème aussi. Il ne faut pas céder au chantage, comme je dis, parce qu'on va trouver des solutions. Mais il faut être patient. On a jusqu'au 15 septembre. Donc, si vous pouvez attendre... Voilà, après, si vous voulez aller boire le café à tout prix plutôt que votre santé, vous n'êtes pas prêt à l'ascension, à mon avis. Donc, voilà, ceux qui se font vacciner, moi je les trouve encore plus, enfin je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne vais pas recommencer. Mais ils sont pires pour moi que ceux qui se sont fait vacciner par conviction, parce qu'ils ne sont absolument pas alignés. Et là, pour eux, ça va être très très dur, ces gens-là. Ça, je vous le garantis, que les derniers vaccinés qui le font de force en pleurant, je vous dis pas comment ça va pas aller, quoi. Mais bon.
Donc voilà, et je voulais vous finir sur un truc parce que j'ai plus de batterie. Et je voulais finir en vous disant, qu'est-ce que je vous disais? Donc les centres commerciaux, tout va fermer, donc ils vont s'agacer évidemment. Ils vont voir ça, ils vont revenir là-dessus, mais ils vont faire quelque chose. Ils vont continuer à nous harceler parce que la chasse aux sorcières a commencé, mais en même temps que la chasse aux sorcières commence, vous avez l'autre côté qui commence aussi, la rébellion. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Des merveilleux messages d'amour fleurissent de partout, messages de liberté, de paix, d'amour, de guérison. Il y en a marre, on ne veut plus écouter la télé, on se passera de la télé, on va lire, on va boire un café chez les uns, chez les autres, comme je vous l'ai dit. On va revenir au bon bal populaire, tout dans les balles populaires. La 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 la. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on allait au bal, on allait aux fêtes de village. Voilà, on n'a pas besoin, on va faire des feux de Saint-Jean, on n'a pas besoin de tout leurs trucs pour s'amuser. Donc, comme je vous l'ai dit, la joie et l'amour, elle est à l'intérieur. Elle est à l'extérieur, je m'en sers pas. Je peux me faire plaisir, mais le plaisir, je peux le trouver ailleurs. Donc, trouvez votre plaisir ailleurs et ça va aller. Par contre, je voudrais que vous restiez tranquille. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. On se met en sécurité chez soi, comme je vous ai dit. On fait nos petites courses, on met notre petit masque vite fait. Basta. Après, on peut des fois donner son avis, mais sans être vindicatif. Voilà, c'est toujours ce mot d'ordre-là. Et on se détend. Je voudrais que vous profitiez de votre été. Je vous l'ai dit, on a 2 mois. Enfin, maintenant, on a plus qu'1 mois et demi. 1 mois et demi d'été. Profitez. Se mettre au vert, comme on dit. Se détendre. Lâcher tout. Parce qu'il faut être prêt pour la rentrée. Si vous ne lâchez pas là, que vous êtes stressé là, en septembre, vous ne tiendrez jamais. Voilà. Donc, on se repose. On se dit, je vis le moment présent. Septembre, le 15, c'est pas encore. Il se sera passé tellement de choses, ça va à une vitesse vertigineuse. Les événements, il peut s'être passé tellement de choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà, donc il y aura des grèves, il y aura des... Entre-temps, il y aura eu des actions, il y aura eu des manifs, il y aura eu aussi des représailles, mais il y aura eu des nouvelles lois. Ça va très très vite. Donc, arrêtez de penser à maintenant, parce que là vous êtes en train de dire ouais, comment je vais faire, est-ce que je démissionne, est-ce que je truc, sauf que dans 1 mois et demi ou dans 2 mois, en septembre, on ne sait pas ce qui se passera. Vous savez pas, et vous pouvez même pas vous imaginer, parce que tellement il va se passer de trucs durant le mois d'août, surtout à partir du 15 août. Donc arrêtez, voilà, profitez de votre été, profitez du beau temps. Hop, moi je suis chez moi. Je vous montre. Voilà. Je suis entourée de ma belle nature. Voilà la maison. Hop. Et voilà. J'ai des arbres à 180 degrés. C'est pas beau ça. Voilà, je suis trop bien. Voilà. C'est le paradis sur terre ici, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. On dirait que je suis en vacances.